Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Réel plaisir pour moi, Ezekiel Mou Congo Talula, The Ace, vous accompagnons, vous servir comme d'habitude. Vous le savez, c'est un travail que nous avons choisi et ce travail-là a été choisi pour la vie. Servir la nation congolaise, c'est notre devoir de chaque jour. Les soldats, les FARDC, ils sont au front en train de défendre la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous aussi, nous sommes là devant les caméras, matin, midi, soir, pour vous informer, vous servir, vous divertir, mais aussi vous former. Allez, aujourd'hui, Ezekiel Moudi Congo a vraiment le plaisir de vous parler un peu des élections de gouverneurs et sénateurs qui se sont déroulées le mercredi dès avril 2025, c'est-à-dire il n'y a pas quelques jours, en fait il n'y a pas longtemps ici, et on voulait bien avoir les éléments sur ces élections. L'émission que vous allez me supporter, c'est une émission qui est trilingue. Donc on peut parler les Français, les Lingala, les Kikongo. Prochainement, on va apprendre les Swahili et les Tchouba, ne vous inquiétez. Mais ce sont les langues quand même, on a une certaine connaissance et puis on aimerait bien exploiter. Alors, ces élections-là se sont déroulées le 2 avril, comme je l'ai dit, de l'année 2025, depuis que le président Félix a été réélu à la tête du pays en décembre 2023 jusqu'à même temps, jusqu'au au 2 avril ici, les élections du Kwilu, des gouverneurs et sénateurs n'ont pas été organisées. Alors, nous avons essayé de faire des investigations qui étaient derrière l'organisation de ces élections, ainsi de suite. Et au final, on a compris que ces élections étaient organisées, mais ce sont les Kwilois, le représentant du peuple, qui s'en ont en charge. Mais après la réalisation des élections, nos caméras sont descendues, nos micros y compris. On a essayé de poser des questions aux gens. Nous avons essayé de faire de notre mieux. Toyeba, comment est-ce que l'élection se déroule aquí? Parce que ici, avant les élections, vous allez être d'accord et content avec moi que je vous avais dit que le profil idéal, pour moi, la personne qui avait des mains propres, de même non-salut, quelqu'un qui n'a jamais touché au sang ou encore à la mégestion, quelqu'un qui n'a jamais contribué à la destruction de la province, je vous avais parlé de M. Henri Conqueté. Malheureusement, nos élus, les élus du peuple, n'ont pas voulu l'accorder cette chance d'exploiter, de nous montrer qu'avec le recette de la province, on peut bien faire développer cette province-là sans attendre les rétrocessions. C'est-à-dire attendre que le gouvernement central nous envoie de l'argent pour construire ou faire quoi que ce soit. Parce que lui, il vous avait présenté, vous étiez là présent quand il vous parlait de ce qu'il fera s'il devenait gouverneur du Kwilu. Et bien que ça, bien que son plan d'action, bien que ce qu'il avait comme vision pour la province, bien que les acclamations de ceux qui étaient présents dans la salle où ils ont présenté leur projet, mais les élus du peuple n'ont pas voulu l'accorder cette chance. Et aujourd'hui, après les élections, nous avons écouté et qui a été élu gouverneur. C'est celui qui était le directeur du cabinet d'un papa que je respecte beaucoup, qui est aujourd'hui sénateur, que je souhaite un bon vent, un bon mandat. L'honorable sénateur, l'ancien gouverneur du Kwilu, Willy Tchundala Hassan. Courage à vous. Et j'aimerais lancer un message, Papa Willy Tchundala. Moi, je ne vous combattais pas étant un individu. Non. Je vous combattais comme une institution de la province. C'est-à-dire, j'étais contre votre manière de faire. J'étais contre votre gestion. Ce n'est que logique. Parce que moi, je ne voyais pas en fait la réalisation de ce que vous nous avez promis lors des élections 2019, si j'ai une bonne mémoire, de gouverneur. C'est à cause de votre mi-gestion à la tête de la province, c'était à cause de quelques irrégularités pendant que vous étiez à la tête de cette province-là. C'est à cause de ça que moi, Ezekiel Moudi Congo, qui suis votre fils, était très mécontent. C'était à cause de ça qu'on ne partageait pas même ma vie. Mais vous n'êtes plus gouverneur.
Je ne trouve pas intérêt. Au moins, si on doit parler de quelque chose qui s'est passé dans votre époque, là, vous allez revenir toujours. Attention. Si quelque chose s'était passé dans votre époque et que ça n'a pas été dévoilé, qu'on voit que c'était une mauvaise ou bonne chose, on va quand même le dire. Mais aujourd'hui, moi, étant l'un des enfants, l'un de ces, en dehors de votre vie politique, qui apprécie quand même ce que vous êtes, je vous souhaite un bon vent. Et je crois que ce serait pour l'intérêt de la province que vous êtes devenu sénateur. Au moins, si vous n'avez pas pu permettre à cette province-là d'évoluer, d'avancer comme vous étiez gouverneur, permettons au moins à cette province, même étant sénateur, qu'on sente que Itunda a quand même représenté valablement la province étant sénateur. Au moins. Mais j'étais en train de dire, celui qui est élu gouverneur du Kwilu, c'est M. Philippe Akamituna, qui était le directeur du cabinet de l'ancien gouverneur du Kwilu, Willy Itunda Lassane. Étant directeur du cabinet de Willy Itunda, qu'est-ce que le Kwilois retient? Qu'est-ce que nous qui sommes Kwilois, nous retenons de ce que le directeur du cabinet de l'ancien gouverneur avait fait, où il était brave, compétent ou incompétent, étant directeur du cabinet, qu'aujourd'hui il est devenu gouverneur et qu'on peut espérer. Monsieur Philippe Akamituna, sachez qu'aujourd'hui vous êtes gouverneur de la province du Kwilu. Et j'aimerais bien que vous qui êtes dans son entourage, vous qui travaillez pour lui, je sais qu'il y a une cellule de communication qui sera montée, je n'aimerais pas que les gens commencent à venir me dire Ezekiel, toi tu t'en charges aux autorités, toi. Non! J'aimerais aujourd'hui que vous lui montrez cette vidéo. Monsieur Philippe, Excellence Philippe Akamituna. Vous voyez aujourd'hui, je ne vous critique pas. Je ne dis rien parce que vous venez d'être nouvellement élu. Et si après vos 100 jours, pendant vos 100 jours, à la tête de la province, c'est par là que moi, Ezekiel, je verrai si vous êtes en mesure ou vous ne serez pas en mesure. Parce que sans ignorer, je disais tout à l'heure que les profils des gouverneurs qui se sont pointés là, dans ma province, à Kwilu, ce sont des gens qui ne reflétaient pas, qui ne nous donnaient pas l'image du développement. Et c'est de même que je le dis aujourd'hui, M. Philippe Akamituna, Excellence, comme vous aimez bien qu'on vous appelle ainsi. Moi, personnellement, vous ne me convainquez pas. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu que vous serez en mesure d'amener le changement à la province du Kwilu. Je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire, moi, personnellement, c'est mon avis à moi. Je suis libre de réfléchir comme n'importe quel Congolais, comme n'importe quel Kwilois. C'est-à-dire que je ne vois pas le changement en vous. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas que Philippe Akamituna sera en mesure d'amener un changement dans ma province du Kwilu. Je vois, c'est comme si ce serait la continuité de la destruction. Alors, monsieur Philippe Akamituna, vous êtes du Bagata. Bagata ici qui a fait tant d'années, qui n'a pas été à la tête de la province. Et aujourd'hui, c'est Bagata qui dirige le Kwilu. Vous maîtrisez bien la situation de notre territoire. Vous maîtrisez bien la situation du Kwilu. Vous maîtrisez bien la situation de Boulungu, Itiofa, Massimanima. Vous maîtrisez bien la situation de Kikwito, la ville de Kikwit. Vous maîtrisez bien ces situations. Parce que vous avez longtemps travaillé dans le gouvernement provincial passé. Longtemps, je l'ai dit. Ce n'est pas seulement au gouvernement de Itunda que vous avez eu à travailler. Monsieur Philippe, aujourd'hui, votre parcours vous amène à être à la tête de la province comme gouverneur. Je répète mes mots. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que vous, Excellence Philippe Akamituna, vous serez en mesure de nous amener un changement à la tête de cette province. Je le parle. Monsieur Philippe, j'aimerais vous dire aussi une chose. Quand vous n'étiez pas gouverneur, quand vous ne dirigiez pas, aucune fois vous nous avez vu parler de vous. Et je le dis aussi à votre entourage. Parce que je sais que le miette que les gens gagnent quand ils entourent les autorités, c'est comme si ça leur affaiblit. Même si la chose ne marche pas, même si la chose n'évolue pas, pour eux c'est bon, ils encouragent.
Alors moi, je vous mets déjà en garde que, comme M. Philippe n'était pas gouverneur, moi là, je ne m'intéressais pas à lui. Je parlais des Itunda là, vous êtes tous témoins. Et aujourd'hui, il devient gouverneur, c'est-à-dire que mon esprit, mes yeux, mon intelligence, ma sagesse est comme concentré, tourné vers lui, parce que c'est lui qui dirige. Donc ça dit que oh non, Philippe est aujourd'hui gouverneur de la province, avec beaucoup du respect que je lui dois, Excellence Philippe Akamituna. S'il fait bien, nous allons l'encourager, nous allons l'accompagner. Mais vous connaissez déjà mon avis. Mais s'il fait mal, je vous garantis, vous me verrez dans ce chemin. Je vais parler de lui, je vais dénoncer, je le ferai toujours. Parce que aujourd'hui, je vais le dire tout haut, au compte loi. Personne n'a demandé à M. Philippe de postuler comme gouverneur de la province. Personne. M. Philippe Akamituna, il s'est dit en lui qu'il était en mesure d'amener un changement. Je vais vous laisser suivre même son premier mot qu'il a adressé après les élections. C'est-à-dire que lui, il sait, en lui, en tête. Parce que si ça vient, non, les députés. Je ne parle pas d'abord des députés, je vais venir. Parce que je vis l'argent sur le détournement. Un monsieur qui sort trop, qui a les Français, je ne sais moi comment, il a des, je ne sais pas comment exploiter, quand il parle, je ne sais pas si c'est quoi, mais dans les histoires sales, de la corruption. Et voilà le genre de personnes qui détruisent la province. Et après, quand ils vont venir, ils se mettent là devant, vous les acclamez. Non, je vais venir, je vais y arriver, ne vous inquiétez, je vais y arriver. Alors, aujourd'hui, je vous dis, si Philippe Akamituna, le gouverneur nouvellement élu, ne parvient pas à changer ou à amener un changement à la province, je vous dis, monsieur le gouverneur, sachez que vous allez toujours nous trouver. Vous allez toujours nous trouver. Parce que je ne trouve pas la chose qui pourra vous empêcher, vous, d'amener un changement. Parce que quand vous avez travaillé à côté des Itunda, vous avez vu ses failles. Qu'est-ce qui a fait que Itunda ne réussisse pas son mandat? Vous avez vu. Vous étiez son directeur du cabinet. C'est-à-dire que vous maîtrisez bien la gestion de la province. Vous connaissez bien comment travaille le ministre. Vous connaissez bien comment les députés sont. C'est-à-dire que vous avez mis toutes ces histoires-là sur la table. Vous avez examiné cela. Et vous vous êtes dit, moi quand je serai au gouverneur, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après, je serai en mesure. Il y a comme un changement, je serai en mesure. Est-ce que Bisso, Totinagi Philippe Akamituna comme gouverneur? Non. Tokolingate. Oh non, les députés provinciaux ont fait ceci. Oh non, on allait travailler, on nous a bloqué. Il n'y a pas de blocage ici, il n'y a pas de blocage. Tant qu'on dit que c'est-à-dire, assume-toi. Ce que tout le monde dit, peut-être on a été tolérant. Parce que voilà, on a été tolérant. Mais avec vous, monsieur Philippe Akamituna, ça sera pièce sur pièce. Moindre erreur, te dénoncer. C'est-à-dire, mouvement nuance, te dénoncer. Parce que vous, comme je venais de le dire ici, vous avez travaillé avec Itunda, le directeur du cabinet. Itunda ne pouvait rien faire sans vous en parler. D'ailleurs, il y a des histoires que c'était vous qui proposez. D'ailleurs, vous avez, je dirais même, c'est les directeurs du cabinet qui maîtrisent le tout d'un gouverneur ou d'une autorité ou d'un chef. Et aujourd'hui, vous qui étiez directeur et cabinet, aujourd'hui gouverneur, vous avez étudié la province. Vous connaissez et vous maîtrisez ce que la province traverse. Et Kanangi et Kananga, vous allez nous trouver, monsieur le gouverneur. Vous allez nous trouver. Suivez d'abord ces remerciements. Après les élections, il a été élu gouverneur. Et il a remercié quand même les Koulois, les députés provinciaux. Suivez l'extrait et puis on revient pour continuer. Je suis plus que comblé de joie, je suis plus que satisfait. Je commence par remercier les bons dieux. Je commence à remercier les bons dieux, maître d'État et de circonstances.
Je remercie le président de la République pour la paix. Je remercie les députés provinciaux pour la confiance. Je remercie également la population pour le soutien. Et je promets de travailler pour l'intérêt et rien que l'intérêt de la population. Donc, après 65 ans, c'est la première fois qu'un originaire de Bagata prend la tête de pays. Je crois que c'est vraiment une fierté pour les originaires de Bagata. Vous venez de les suivre? Oui, moi, ce qui m'intéresse, il l'a dit. Et il sait, il est venu travailler pour lui, c'est pas moi. Il est venu travailler pour la population, pour la province. Si la population ne se retrouve pas au centre des intérêts de la province, de vos discussions, chers politiciens, on ne va plus vous pardonner. Parce qu'on ne continuera plus de voir notre province et Kitaka, minimiser pendant que nous sommes la province, depuis Kala. Mais on voit une province après décentralisation. Non, 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 non. Non, 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 non. On ne va plus l'accepter. Nous faut comme un niveau moi je me pose la question, moment Masuka, assez la caméra que ni pour ton province naie, bisika zali, assez la caméra que ni pour gérer malamu. Hein? Monsieur Philippe Akamituna, nous vous avons prévenu. À l'équipe organisationnelle des élections des députés et gouverneurs, des sénateurs et gouverneurs de la province du Kwilu. Oh. Le photo que vous voyez, le monsieur, c'est un député provincial, je crois. C'est lui qui parle des Français, je ne sais moi comment, lui, il fait des histoires, je ne sais pas si il fait la comédie dans la politique ou quoi, je ne comprends pas, mais au moins c'est français à lui, il étudie au moins. C'est un homme très intelligent que je connais, il est intelligent, il sait ce qu'il fait, il maîtrise. Vous lui voyez compter de l'argent. Les gens de la place nous ont envoyé les images. Ils nous ont dit, Ézéchiel, vous voyez, c'est lui qui a détruit la province, c'est lui-là. En quelque sorte, les Judas de la province sont là exposés. Je dis les Judas. Comment? Oh non, ces messieurs étaient à l'équipe organisationnelle des élections, parce que la CENI avait envoyé du matériel, la CENI a tinda kinyo se singali a tinda pour l'élection. Mais après, bangonde batu bakenda komona bangona butu. Mbongo etangamaki ndenge bokomona mbongo kotangama wana babi mbongo etangamaki mpo moto itsabi ba gouverneur corruption esalamaki. Alors si quelqu'un parvient à arracher un poste, si quelqu'un parvient à occuper une très grande institution, la première d'ailleurs d'une province, si celui-ci ou celui-là parvient à occuper cette grande première institution de la province par une voie illégitime, par une voie malhonnête, par la malhonnêteté, alors pensez-vous que celui-là sera en mesure de fournir de force, celui-là sera en mesure de produire un bon fruit pour le développement de cette province? Ou celui-là viendra d'abord pour récupérer ce qu'il avait perdu? Chers députés provinciaux, je me mets face à votre conscience. Êtes-vous sûr de ce que vous avez donné à la province comme représentant, comme gouverneur, que c'était le fruit, la conviction, c'était son projet qu'il vous a présenté qui a été convaincant? Et c'est à cause de ça que vous lui avez choisi comme gouverneur? Ou c'est parce que vous avez reçu quelque chose? Ici à Kinshasa, ils avaient dit que c'était l'encouragement. C'était l'encouragement de quoi? On ne sait pas. Et vous aussi, vous avez été encouragé pour le voter? Ou bien c'est son plan d'action qui vous a convaincu? C'est la question que je vous pose. Vous êtes face à votre conscience. Et aujourd'hui, vous lui avez voté 29 voix. Vous avez voté l'excellence
Philippe Akamituna. Merci, vous lui avez voté 29 voix, c'est bravo, c'est bien. Ça dit qu'il vous a convaincu avec son plan d'action. Et après, vous n'allez pas pleurer? Vous n'allez pas pleurer, vous, après? J'ai vu même une vidéo que je vais vous laisser suivre ici. Il y a un député provincial qui est en train de parler, c'est de leurs histoires qu'ils ont eu avec le nom de candidats sénateurs, tout consort, et Bendeli Bango Patapuna, oh, ya lobby, oh, bonga na sala kelo roté, oh, c'est-à-dire comme il bango, et comme il tient à réseau, c'est Joe moi candidat ici bango que non, bango va trahir, bah sali boy, il y a que non, il y a bah c'est que bango bango moi na fala ki ba kende poto lokwa ba ko Congo te, bolunga Congo ba ko karate, bana ka ya bango def ba voyager ka biso ba mingamba na bango, na ba famille na biso to tikala ka mbongo ya peuple bango ba zo ka batinda ka bana poto, il est fier aussi de le dire, c'est pas un problème. Bana que les potos, après 5 000, tout consort, ils ont eu des 5 000, ils ont donné à ces messieurs-là, ainsi de suite. Après, ce que tout consort, c'est bien. Non, tu as vu nos vidéos, c'est bien. C'est vraiment bien cette déclaration, c'est bien. Mais la question que moi je vous pose, chers députés provinciaux, est-ce que le choix que vous avez fait, vous êtes sûr de ce choix? Est-ce que vous pensez que M. Philippe Akamituna, le gouverneur, sera en mesure d'amener les changements que le Kwilu attend vraiment? Regardez du côté infrastructure. Regardez comment est-ce que notre province souffre. Que ce soit la construction des écoles, des hôpitaux, je dirais, de centres de santé, de routes. C'est-à-dire, le Kwilu a un problème sérieux dans plusieurs domaines. Création d'emplois. La province peut aussi donner des emplois. Est-ce que vous pensez qu'avec M. Philippe Akamituna, on aura tout ça? Est-ce que vous le pensez, chers députés? Devant votre conscience, vous êtes fiers du choix fait. On vous met face à votre conscience. Cher honorable, députés provinciaux, élus par le peuple. Moi, je mal quand je vois ça. Et au président de la République, monsieur le président, je comprends que l'union sacrée ne vous a pas rendu un bon service. Je le comprends. Pourquoi? Avant les élections, je vis la lettre écrite par le secrétaire de l'union sacrée, un professeur que je respecte beaucoup, que je continuerai d'ailleurs de respecter, le professeur Mbata. Il nous a présenté, aujourd'hui il est gouverneur du Kwilu, quand il était candidat, en fait candidat gouverneur, Philippe Akamituna, que c'était l'étiquette de l'union sacrée. Et l'union sacrée, la haute autorité de l'union sacrée, c'est vous le président de la République. C'est-à-dire, Philippe Akamituna se retrouve gouverneur de la province du Kwilu parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que vous lui avez pointé du doigt, et le secrétaire général de l'Union sacrée de la nation, le professeur Mbata, a écrit aux élus, d'ailleurs la majorité sont de l'Union sacrée, que voilà notre ticket gagnant, c'est Philippe Akamituna. Aujourd'hui, il est gouverneur. Donc, Philippe Akamituna adhère automatiquement à la vision du président de la République. Il doit travailler. C'est-à-dire, si Philippe parvenait à mieux travailler dans cette province, c'est-à-dire c'est le président de la République qui a été mieux représenté et qui a bien travaillé. Mais si Philippe ne parvenait pas, c'est-à-dire que c'est le président de la République qui a échoué. Alors la question que je pose ici à tous les membres de l'Union sacrée, au présidium de l'Union sacrée, vous avez présenté votre candidat, c'était Philippe. Mais la question que je vous pose, avez-vous bien réfléchi d'avoir choisi Philippe Akamituna comme candidat de l'Union sacrée? C'est parce qu'il est de l'Union sacrée que vous lui avez choisi. Et aujourd'hui, il est élu gouverneur. Ou vous avez senti à lui la compétence de changer ou de réaliser ce que le président de la République pense faire dans la province du Kwilu. Et si Philippe ne faisait rien? L'Union sacrée, la population du Kwilu, la population du... Qu'est-ce
que la population du Kwilu fera? Si Philippe ne donnait pas au Kwilu, c'est que le Kwilu attend. Le Kwilu est non développé. Le Kwilu attend des problèmes. Le Kwilu. Aujourd'hui, l'Union sacrée nous présente son candidat, qui est Philippe Akamituna. Et aujourd'hui, Philippe est gouverneur. Si Philippe ne parvenait pas à faire ce que les Kwilu attendent, alors dites-nous, moi personnellement, je ne condamnerai pas que Philippe, l'Union sacrée, parce que le professeur Mbata a écrit, Philippe était leur candidat, c'était le ticket de l'Union sacrée, écrit, signé, cacheté. Et aujourd'hui, Philippe gouverneur. L'Union sacrée, vous êtes à la tête de ma province du Kwilu. Et si Philippe ne parvenait pas, parce que moi personnellement, il ne m'inspire pas confiance. Moi personnellement, je ne vois pas en lui les changements de la province. Je ne vois pas. Aujourd'hui à Kinshasa, nous pleurons. Hein? Nous pleurons à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes samedi 5 avril. Il pleuvait depuis hier, vendredi, 4 avril de 19h. D'ailleurs, c'était pas 15h après de 19h. Jusqu'à maintenant, il est 10h, 11h. Il pleuvait. Mais allez-y parcourir la ville si vous serez en mesure de sortir. Allez-y voir la ville, comment est-ce que la ville est très sale. Comment est-ce que la ville, jetez-moi comment dire. Aujourd'hui on pleure, tout le monde regrette pourquoi Bumba est à la tête de la province de Kinshasa. Ici dans la capitale, là où il y a toutes les institutions, les gens voient et pleurent. Maintenant là-bas où vous partez, rarement d'ailleurs, même si Philippe Akamituna détruisait la province, comment est-ce que vous serez, vous le sauriez? Comment est-ce que vous le sauriez? Ticket de l'Union sacrée. Ticket de l'Union sacrée. Merci. Nous attendons voir Philippe travailler 100 jours. Aujourd'hui, comment c'est la démission? Il y a Daniel Bumba. Daniel Bumba faut longa. Daniel Bumba faut longa. Le nom comment se fait la langue bila. Merci Nabino. Monsieur Philippe Akamituna, je ne suis pas contre vous. Excellence Philippe Akamituna. Je suis un de Bondoundou. Je suis Kwilois, je suis Congolais comme je peux l'être partout. Mais seulement que je vous demanderai, si vous travaillez mieux, la bouche c'est ce qui parle, si vous travaillez, je viendrai de dire que non, il travaille mieux, voilà ce qu'il a fait. Mais au cas contraire, vous allez nous croiser. Parce que moi, je le répète, on ne vous a pas envoyé d'être gouverneur. Vous avez postulé parce que vous vous êtes senti en mesure. Et surtout le ticket de l'Union sacrée. Et vous êtes sorti. Ah, on vous regarde, hein, travailler pour la province. Si vous le faites, ce serait bien, on va vous encourager, pourquoi pas travailler, pourquoi pas, en fait, vous soutenir dans ce que nous faisons déjà. Mais si vous n'arrivez pas, voilà, c'est la petite analyse qu'on a voulu faire aujourd'hui, après les élections qui se sont déroulées dans la province du Kwilu. Prochainement, je viendrai pour le candidat sénateur. Je vous dis qu'on travaille d'abord pour le gouverneur, il est élu, Philippe Akamituna. Ok, on attend de lui le changement, on attend de lui le développement, on veut bien voir cette province-là quand même arriver à un niveau où on peut quand même parler de ça dans de bonnes conditions. Nous avons essayé d'aller un peu par-ci par-là dans les différentes provinces, mais quand même vous sentez que les amis ils ont au moins les autorités quand même conscientes qui travaillent pour la province, ainsi de suite. Mais chez nous c'est comme si c'était une malédiction ou quoi. Bon, cette fois-là c'est écrit, on a la lettre, ticket de l'Union sacrée, c'est le ticket de l'Union sacrée qui dirige la province. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ezmuta TV pour être toujours informés et suivre nos analyses. Si vous nous aimez, abonnez-vous, partagez les liens, demandez aussi à vos proches de vous abonner massivement, s'il vous plaît. C'est la seule et l'unique manière dont vous pouvez nous soutenir. Abonnez-vous, contactez-nous à ce numéro qui est affiché et s'il y a à partager, on est là, on va partager ensemble. Allez, je vous dis au revoir.